fait un bon voyage? La personne est avec toi? Oui, je suis là. J'ai fait un bon voyage, moi, Théo. Même si c'est pas de ta faute, Antoinette. Oh, commence pas, McPherson. T'as passé la fin de semaine à critiquer Antoinette. C'est gênant à la fin. Parce que Antoinette, c'est mon boss à moi et tout. Puis moi, je m'entends bien avec. Si t'avais dû passer le vendredi saint dans la cage de la buanderie, tu chanterais peut-être une autre chanson. Tu m'as fait assez peur, Ben Fournier. Si je m'attendais à te trouver là. Ouais. Et toi aussi, tu fais ici, toi, le lundi de Pâques. J'ai invité Antoinette à m'accompagner à un party chez ma sœur Alexandrine. Un party pour célébrer la fin du carême et le printemps qui est revenu. Il y a encore de la neige. Non, ça, tu sais, à 2 h du matin, il n'y a plus personne qui s'en apercevra. Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Oui? Ben voyons donc, ça me fait plaisir en masse. Tant mieux si Antoinette s'amuse. Ça va y changer les humeurs. Les hommes massacrantes de coutume et pas durable. T'es tout seul à penser de même. Les autres, l'Antoinette, elles trouvent bien serviable. Pour un boss comme de raison. Écoute, Vipérine, le fais-tu coucher sa corde à linge pour qu'il soit aussi désagréable? Jamais de la vie. Oui, c'est sûrement pas ça. En tout cas, essaie de le calmer parce qu'Antoinette est à bout de patience. Oh, ben, quand il s'agit de McPherson puis d'Antoinette, moi, je peux pas grand-chose. Rapport à. Laisse faire le passé, il s'agit de maintenant. Puis la femme de McPherson, c'est toi. On n'est même pas mariés. Mais ça change rien. Si McPherson fait un autre bévue, c'est toi qui vas en souffrir, comme si t'étais passé à l'église. Fais-y comprendre au plus sacrant que le boss, c'est Antoinette. Même s'il n'y a pas d'aéroplane puis qu'elle n'a pas fait la guerre comme Raoul. À part ça, les grands boss ont confiance en Antoinette. Moi aussi. La réussite d'Antoinette, j'en fais une affaire personnelle. Je vais essayer. Oh! Oh, Antoinette! C'est beau! Oh, god damn! Toutes mes félicitations. On dirait jamais que t'es la fille de Rosanna Saint-Cyr. Oh, toi, par contre, tu parles comme le vrai fils du notaire Fournier. Ça te dérange pas, on va oublier nos familles pour la soirée. Moi, j'ai envie de m'amuser. Hey! McPherson, viens voir Antoinette comme elle est belle! Tant mieux pour elle. Moi, je suis occupé. Bon, ben, bonne soirée à vous deux. Moi, je vais aller m'occuper de mon ours. Bon. Oh, t'es sûr que j'ai pas l'air folle habillée de même? Non. Voilà. Je me sens bien mal à l'aise d'aller là. Ah, ben t'as pas le choix, Antoinette. C'est une occasion de faire des connaissances. En dehors de ton milieu. De te déniaiser, comme tu dirais. Tiens, pense à ta sœur Juliette. Elle a réussi à faire oublier d'où elle venait. Tu penses que le monde a oublié que c'était la servante chez tes parents? Non, tout le monde s'en souvient, mais il n'y a plus personne qui osera en parler. C'est ça qui est fort. Tu peux faire de même. Arrange-toi seulement pour être un peu moins ivre que tout le monde, puis ça va aller tout seul. Viens. Voilà. Oups. Es-tu bien sûr là, que ton ouvrage a été bien fait? Ma vianderie. Que demain, là, tout va bien marcher. Ben voyons donc, tout est parfait. Okay. Vas-tu virer comme Antoinette, Vipérine, puis te mettre à me monter sur le dos à journée longue? Commence à en avoir assez, moi, de me faire bosser par les créatures. Comment ça marche? L'autre bord, ben là, moi, ça dépend. Par deux, mais on peut en faire passer une coupe de douceur. Non, mais il y a 2 ans, je ne sais pas ce qui se passe en haut. Attends une minute, on va monter par là. Ah, mais c'est vrai, j'ai familiarité avec madame. Je ne sais pas encore si je la connais aussi. Alors, moi, je suis madame, puis je suis venue ici exprès pour demander à Alexandre comment elle s'est parce qu'elle est tellement bien. Tu me présentes pas? Ah, certainement. Gloria Antoinette. Voilà, c'est fait. C'est ta dernière? Non, pas du tout. Je suis pas sa première non plus. Elle est drôle. C'est déjà ça de prix. Mais Antoinette est la directrice d'une des entreprises dont je m'occupe. C'est également une amie. Tu veux savoir autre chose? Ben,
Quand est-ce qu'on se voit, mon beau grand Benoît? Ça fait une éternité. Tu te rappelles? Une éternité, c'est assez long pour oublier. Salaud! T'as toujours été mufle avec les femmes. Méfiez-vous, mademoiselle. Elle est pas en danger, c'est strictement business, hein? Ah, méfiez-vous quand même, mademoiselle. Vous inquiétez pas pour moi, mademoiselle. Ce qui avait arrivé entre Benoît et moi est déjà arrivé il y a de nombreuses années. Maintenant, c'est strictement business. Mademoiselle. Ah, comment vas-tu? Très, très bien. Ah, on a l'air à s'amuser chez toi, hein? Tu reconnais Raoul? Ben, si je le reconnais, évidemment. Tant mieux, hein? On le voit si peu souvent, des fois. T'aurais pu oublier. Bon, ben là, je sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais vous allez oublier ça tout de suite parce qu'ici, on s'amuse entre amis. Et en famille? Je vois ma sœur Antoinette. Oui, elle accompagne Ben. Elle aurait pu me le dire. On est revenus ensemble de chez la mère. Peut-être ne le savait-elle pas, ma chérie. Ben est imprévisible des fois. Ouais, tous les hommes sont imprévisibles et incompréhensibles. Vous connaissez Raoul? Tu me reconnais pas? Ben, Gloria. Ben, raison de plus dans ce cas-là. C'est bon de se retrouver après si longtemps. Hein, Raoul? Raoul Savary, prends ton manteau, on s'en va d'ici tout de suite. Mais tu es folle. Ben, c'est complètement folle. Hé, là, toi, mon espèce de petite motte, tu veux décolle ou ben non, tu vas avoir affaire à moi, hein? Folle, cette fille. Complètement folle. Juliette, c'est un malentendu. Gloria voulait juste jouer un tour. Hein? Oui, mais pas Raoul. Pas Raoul! Mais j'ai rien fait, moi, Gordin. J'ai rien fait. J'ai seulement été un peu trop poli, c'est tout. Donne-moi t'en faire, moi, de la politesse, Raoul Savary. Suis-moi, c'est tout ce que j'ai à te dire. Écoute, Juliette, tu vas pas gâcher le party d'Alexandrine pour une niaiserie de même. Une niaiserie. Raoul me trompe avec une évaporée devant tout le monde, puis toi, t'appelles ça une niaiserie? Ben, je m'attendrais à mieux de la part de ma sœur. Oh, parce que c'est la sœur de l'autre. Ferme-la, Gloria, ça suffit pour aujourd'hui. Bonsoir, Alexandrine. Je m'excuse d'avoir gâché ton party, mais t'admettras que dans les circonstances, c'est pas juste de ma faute. Mais j'ai rien fait, Gordin. Mais y a personne ici qui va prendre ma défense. Non, c'est à toi de démêler tes problèmes avec ta femme, mon vieux. Nous, on est ici pour célébrer la fin du carême, hein? Pas pour faire pénitence. Dis donc, ta sœur, elle a l'air d'avoir de la poigne avec son mari. J'aimerais ça qu'il me donne des leçons. Ferme-la, Gloria, ferme-la. Ah, comment est-ce qu'on lance cette histoire? Dis ce que tu voudras, Raoul Savary. Mais s'il vous plaît, prends-moi pas pour un enfant d'école. Tu m'agaces quand tu m'appelles Raoul Savary. C'est ton nom, non? C'est mon nom. Mais ça te donne un air de maîtresse d'école. Et ça m'agace. Oh, méprends-toi pas, Raoul. J'ai pas de leçon à te faire. Tout ce que je veux, c'est la vérité. Puis toi, tu me mens en pleine face. Dis-moi simplement la vérité. Cette fille-là, ça fait combien de temps que tu me trompes avec? D'abord, Gloria, ce n'est pas une fille. C'est une personne très bien, de très bonne famille et très cultivée. Un peu fofolle, ça je l'avoue, mais avec élégance, tu ne peux pas le nier. Avec élégance. Un peu fofolle, mais avec élégance. Non, mais tu me ris en pleine face, Raoul. Cette fille-là te met les deux bras autour du cou, te beurre la bouche avec son rouge 2 fois de suite, puis toi, t'appelles ça être fofolle avec élégance. Non, mais ma foi du bon Dieu, t'es tombé sa tête. Mais tu dis rien? J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. À part la vérité, là. La vérité, tu ne veux pas la croire. Gloria, je la connais. Je la connais un peu. Je l'ai connue un peu plus autrefois. Je suis sorti avec elle une fois ou deux. Avant que je te connaisse. Ça fait 10 ans qu'on est mariés, Juliette. 10 ans, ça fait beaucoup d'années. Ça fait 10 ans que tu me trompes. Non, là, tu es de mauvaise foi. Gloria, je l'ai connue avant de te connaître, c'est tout. Je ne t'ai jamais trompé avec elle. Bon, mais avec d'autres d'abord. God damn, Juliette, tu me mets en colère. Tu n'as aucune raison de penser que je te trompe avec qui que ce soit. Aucune raison. Pourtant, tu me harcèles avec ta jalousie. Cette scène ce soir chez Alexandrine était parfaitement ridicule.
digne d'un mauvais vaudeville. Enfin, rends-toi compte. Si tu continues comme ça, il n'y a plus personne qui va vouloir nous recevoir. T'es toujours parti. Toujours en voyage. Je suis sûre que tu vois une autre femme. Peut-être même plusieurs. Hein? 12! J'en vois 12! Oh! Juliette. Juliette, c'est pas normal. Depuis quelque temps, je ne te reconnais plus. On dirait que tu me détestes des fois. C'est à cause de l'argent qu'on a perdu. Je m'ennuie, Raoul. Je m'ennuie. Puis toi, t'es toujours parti. Je ne peux pas faire autrement. On m'a nommé sur une commission. À défaut de me trouver autre chose. À cause de mes états de service pendant la guerre, de mes blessures, de mes décorations. Oh oui. Oh, t'as été bien brave, Raoul. Ça, je sais ça. Je le suis encore, Juliette, à ma façon. Les temps sont durs. Oh oui. Aux bienfaisance, on en voit bien du monde qui ont tout perdu. Et moi, j'ai perdu la confiance de tout le monde. La tienne? Tu penses que je te trompe? Et celle de la business. Je suis un raté des affaires. Si mon père nous avait pas laissé une rente en fiducie chez le notaire Fournier, on serait dans la rue, toi et moi. La vraie rue, avec tous les autres chômeurs. Et si le notaire Fournier ne m'avait pas arrêté, on aurait tout perdu. Tout. J'étais comme fou, comme un drogué, comme un ivrogne. Je voulais faire de l'argent vite, vite, le plus vite possible. Maintenant, j'ai compris. Je cherche le moyen de m'en sortir. Sérieusement. Par mes propres moyens. Je trouve pas, mais je vais trouver. Si tu me fais confiance. Qu'est-ce qui se passe? Tu le sais, Maria, que t'as pas d'affaires en avant? Toi aussi, Vipérine, tu le sais. Y'a pas d'ouvrage en arrière? Il y en a. Mais il n'y a pas de style. Comment ça? Ça a pas été réparé? Oui. Oui, mais un matin, ça fait défaut encore une fois. Puis là, c'est pire, hein? La cave est inondée. McPherson, monte ici! C'est un tuyau qui a pété. Combien de temps pour réparer ça? Je sais, moi, une semaine, je suppose bien. Puis là, ben, le charbon est inondé. Va falloir le sortir pour en rentrer du sec. Comme de raison, quand il va être sec, il va être bon comme avant, hein? Là, j'ai mis une pompe pour vider la cave, j'ai fermé l'aqueduc. Je suis allé au plus pressé. C'est une bonne pompe, elle marche bien. Ben, manquerait plus rien que ça que la pompe marche mal. Je vais te voir à mon bureau le plus vite possible. Quand? Ben, tout de suite, si tu veux, le temps d'enlever mes bottes à cuisse. Puis nous autres. La buanderie va vous payer jusqu'à midi. Après, on vous fera savoir quand est-ce que l'ouvrage va reprendre. Vous pouvez partir. C'est le mieux qu'on puisse faire. Nous voulons en chômage. C'est de ta faute, McPherson.
Si t'es pas capable de faire ta job, Je suis capable, c'est bien vieux, c'est tout. Ça date du temps de la reine Victoria. Moi, j'en connais un gars qui est plombier, puis qui est en chômage, puis qui ferait bien mieux que toi, ma personne. C'est certain. Puis pour le reste, c'est tout. Seulement, toi, on sait bien. Tu restes avec la patronne. C'est pas de tes affaires, Maria. Pas de tes affaires, pas en tout. Quand même, Saint-Cyr nous renvoie à la maison parce que t'es pas capable de faire ta job puis que je perds mon salaire. Me semble que ça me regarde, là. Puis toutes nous autres. Pas vrai, les filles? Comme ça. Faites donc pétition de me faire sacrer à la porte. Comme ça, tu pourras recommander ton chum Antoinette. C'est bien naturel. C'est aussi bien lui qu'un autre. Je suppose que toi, il te garde. Ben, on continue à prendre les commandes, hein? Même oui. Si... On sait bien. Bonjour, monsieur. Ah, c'est des chemises. Collant pesé? Oui. Alors, on va voir. Oui, mais j'ai une soumission détaillée sur papier, là. Puis un prêt à forfait. Moi, si vous n'êtes pas capable de me dire d'avance combien ça va me coûter, je suis pas intéressée à faire affaire avec vous. Vous êtes capable? Bon, mais tant mieux. C'est ça, merci. Tu peux t'asseoir. Ce sera peut-être pas aussi pire qu'on pense, hein? Aussitôt que l'eau va être partie, je vais pouvoir te dire. T'auras rien à me dire, McPherson. J'ai appelé un contracteur, un spécialiste. C'est avec lui que je vais faire affaire pour les réparations. T'as pas confiance en moi? Puis, à cette heure. Je t'ai donné toute la fin de semaine sainte pour mettre les affaires en ordre. On arrive à matin, la cave est pleine d'eau. Puis là, la buanderie va perdre 1 semaine de business. 1 semaine! Au minimum. Parce que c'est bien difficile de savoir combien de clients on va perdre pour l'accommodation. Un homme qui s'attend à trouver une chemise blanche au fond de son tiroir et qui la trouve pas, on sait pas ce que ça peut faire sur lui. Sûrement pas y donner le goût de revenir à la même buanderie qui y a fait défaut. Tu veux rendu que tu parles comme Ben Fournier, là. À t'entendre, j'aurais pu jurer que c'était lui qui parlait. Puisque tu parles de Ben Fournier, si c'était lui qui était assis à ma place, puis qui avait à se prononcer sur ce qui arrive ici à la buanderie, pas de presse qui fonctionne, la cave pleine d'eau, les ouvrières les bras croisés, qu'est-ce que tu penses qu'il ferait, Ben Fournier, s'il était assis à ma place? Antoinette, tu vas... Ben voyons donc, tu peux pas! Je peux, aussi bien que Ben Fournier ou que Raoul, pour les mêmes raisons. Tu me donnes pas le choix, McPherson. Comment veux-tu que j'explique à mes boss? J'en ai, moi, des boss et tout, à Montréal. Comment tu veux que je les explique que la buanderie va perdre 1 semaine de business à cause d'un gars qui a pas fait sa job, puis que ce gars-là travaille encore ici? Je l'ai fait ma job, tu sauras. Ce matin, il y a un tuyau qui a pété, c'est pas en cause, j'ai pas fait ma job. Tu l'as fait. Mais bien vite. Tu t'es dépêché d'aller retrouver Vipérine à Montmorency. Tu t'es tout seulement donné la peine de t'engager un homme pour t'aider, comme je te l'avais dit? J'en ai engagé un. La preuve, tiens. Là, c'est les heures. Nicéphore Leclerc? Pas Nicéphore Leclerc, le père à Noëlla. La plomberie, il connaît ça. S'il connaissait ça, l'aqueduc de Québec serait pas dans la cave. Non, mais t'as du front autour de la tête, McPherson. Engager un ivrogne puis bon à rien comme Nicéphore Leclerc puis le faire payer par la buanderie. Moi, je suppose que vous avez bu comme des éponges, tous les deux. Pas étonnant qu'on ait un résultat pareil dans la cave un matin. C'est un bonhomme, Nicéphore Leclerc, c'est un bonhomme! Il t'est complètement demeuré, McPherson. Nicéphore Leclerc. Quand je pense que j'avais des scrupules à te congédier rapport à Vipérine. Je regrette, mais là, tu me donnes vraiment pas le choix. Je te le dis officiellement, McPherson, tu travailles plus ici. Comme ça, j'arrête la pompe. Non, je vais trouver quelqu'un, ce sera pas long. Il y a le chum à Maria en bas. Paraît qu'il est bien bon. Oh non. Le prochain, ça va être un étranger. Un pur étranger, prends-en ma parole. On va changer d'idée. Tu vas voir. T'as dû la prendre de front, là, puis monter sur tes grands chevaux. Au lieu de reconnaître tes torts, puis t'excuser. J'ai un bout d'excuses à faire.
C'est un petit gars qui a pété, c'est pas moi. À part ça, pour tout dire, ça fait mon affaire. Ton affaire? Ouais. Mais tu fous, Macpherson? Les rues sont pleines de chômeurs. Puis toi, ça fait ton affaire de perdre ta job. Ouais. Mais juste une chose que je regrette, c'est de pas avoir démissionné avant. C'est ça que j'aurais dû faire, démissionner. Pas envoyer Antoinette promener. Ah, tu déraisonnes, là, Macpherson. Non, va, donne-moi ça, t'as assez bu. Non! Puis toi, Vipérine, si tu m'aimais, là, si tu m'aimais comme je t'aime, tu démissionnerais toi avec. J'ai démissionné, moi, quand tu t'en slacké l'année passée. Ben oui, hein? Puis tout ce que ça donnait, là, c'est que t'es allé passer l'hiver au chantier. Rien de plus. Oh ouais, Vipérine, démissionne. Juste pour montrer que t'es de mon bord. Ça va faire une leçon, Antoinette. Non! J'ai pas envie de démissionner. Puis je démissionnerai pas. Puis t'as pas le droit de me demander ça, Macpherson. C'est pas juste. Tu le sais que je t'aime. Ça n'a rien à voir avec que je démissionne ou pas. Oh, non, écoute, donne-moi ta bière. Tu sais que tu supportes pas la boisson. Comme ça, t'es du bord d'Antoinette. Mais non, je suis du bord du bon sang, Macpherson. Tu viens de perdre ta job. C'est pas le temps pour moi là, de lâcher la mienne. Surtout pour une question d'amour-propre. Le loyer ici, là, faut qu'il se paye, hein? Ben, moi, j'ai plus rien à faire ici. Antoinette, je veux pas avoir. Dans quelques temps, là, tu vas te calmer, puis tu vas voir le point de vue d'Antoinette. Comme ça, tu trouves qu'en bas, tu t'as fait tort, Antoinette. Je l'approuve de m'avoir slaqué. Mais ça, c'est le bout du bout. T'as enfin des aigus. T'es du bord d'Antoinette. Puis tu trouves que j'ai un bon à rien. Ah ouais, donne-moi ta bière, là, t'es plus raisonnable. Pleure pas, ma bière! En boire autant que je veux! J'ai plus rien à faire ici, moi, je suis aussi mal sacré mon camp! Macpherson! Mais charge-moi pas! Si on te demande où c'est que je suis, tu diras je suis dans la rue! T'es la vraie, cette heure! Allô? Tu me dis pas. Mais y a-tu fait de quoi de croche? Puis là, il est parti. Ben, Vipérine, j'aimerais bien ça te dire de quoi d'intelligent, mais là, je suis trop surprise pour ça. Ben, tu me dirais que c'est Raoul ou ben non, Ben Fournier qui aurait fait ça. Je comprendrais, c'est des hommes, mais Antoinette, là, ça me surprend bien gros. Tiens-moi au courant, hein? Puis moi, de mon côté, si je vois Antoinette, ben, je vais essayer d'en savoir davantage, hein? Elle a peut-être juste voulu y faire peur, le mettre au pas, hein? Puis toi, là, fais-toi-en pas plus que de raison, hein? Tout va s'arranger. Bonjour. Antoinette a mis Macpherson à la porte de la buanderie. Tu parles d'une affaire? C'est malheureux pour Macpherson, mais je suppose qu'Antoinette a raison. Et Antoinette a pu se tromper. Elle n'est pas infaillible, hein? Non, elle n'est pas infaillible. Mais pas plus ni moins qu'un autre. C'était Raoul qui t'avait annoncé la nouvelle, que c'est lui qui avait congédié Macpherson. Raoul? Il n'y a plus rien à voir avec la buanderie, voyons. Une simple hypothèse. Raoul ou mon frère Ben. Aurais-tu des doutes? Penserais-tu que Raoul s'est trompé? Puis que Macpherson a été traité injustement? C'est pas le cas. Mais si ça l'était... Ben... Ah, ben, tu vois? Je suppose qu'Antoinette a eu raison. Malgré que dans le cas de Macpherson, ça me surprend bien gros. Fait quasiment partie de la famille, Macpherson. C'est quand la mère va apprendre ça. Surtout que Macpherson, il est bien ami avec Yvon, puis Yvon, ben, c'est le garçon de Monsieur Lavoie. Ben, une compagnie, c'est pas une famille. Puis si on peut pas choisir sa parenté, on peut au moins essayer de choisir ses employés. Ouais, c'est un point de vue. Puis, pour en revenir à ton party, ça a-tu bien fini? Sont-tu partis maintenant? Tard? Il y en a qui ont pris leur toast puis leur café à l'appartement. On met à midi, il n'y avait plus personne. Un beau party, hein? Nous autres aussi, ça s'est fini aux petites heures du matin. Ah oui? On s'est expliqué. Dans tous les sens. Oh, excuse-moi. Hein? Antoinette?
Bonjour. Puis? Oh. À part ma première fois à confesse, je pense que c'est le jour le plus difficile de toute ma vie. Vous savez? Ben, tout se sait dans la paroisse, hein? Je reviens. Oh, vas-y. Moi, je compte plus les fois que j'ai été sur la Grégoire, là. Ça me donnerait quoi de les compter? C'est du temps perdu. Moi, ça fait 2 fois. La première fois, c'est moi qui avais démissionné. Oh, ça compte pas, ça. Ah non, si tu démissionnes, ça compte pas pour entrer dans mon club. Moi, j'ai toujours été slacké pour vrai, Matheson. Tu m'en veux? Pour vrai. Tout mérité en masse. Puis jamais pour des petites affaires, des crottes de souris, là. Des coupants d'âme. Des affaires inimaginables. Moi, j'ai rien fait. Ah, ben moi, j'ai trop fait de quoi, moi? Ah, c'est pour ça que... Ouais, j'ai jamais été triste de perdre ma job, moi. Quand je l'ai eu une comme de raison, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, j'ai toujours été bien à l'aise d'être slacké. Puis, je n'ai jamais voulu au boss. Sais-tu pourquoi? Non. Mais je voudrais bien le savoir. À part qu'Antoinette, j'en veux en masse. C'est bon que je me suis toujours arrangé pour que le boss ait raison. Sacrément raison de me mettre à la porte. Ça fait que moi, j'ai jamais eu raison d'y en vouloir. Rapport que si j'avais été à sa place, moi, j'aurais fait pareil. Moi, Nicéphore Leclerc, là, je l'aurais sorti là, à grands coups de pied où c'est que le dos change de nom. Des coups en lave. Tandis que toi, ben, un tuyau pété. C'est rien qui est digne de mention, ça. Vous auriez dû voir l'eau qu'il y avait dans la cave. Il a fallu que je mette des bottes à cuisse. À cuisse? Ouais. Oh, c'est pas mal d'eau, ça, mon homme, ça. Je vois pas pourquoi t'es découragé de même, hein? Hé, c'est pas une niaiserie, ça. Moi-même, Matheson, hein, j'ai déjà été slacké puis poursuivi en cours. Oui, en cours pour une affaire d'inondation. Ouais. Puis chez eux, Matheson, il n'y avait pas plus que 4 pouces d'eau. 4 pouces! Hey, toi, hein, avec tes bottes à cuisse, tu me bats en masse. Ah, c'est toi qui as le record, du moins à ma connaissance. Comme ça, vous pensez qu'Antoinette... Ah oui, compte-toi chanceux que t'aies pas de poursuite en cours. Vous pensez? Puis t'aurais perdu mon garnement parce que... D'avoir engagé un gars comme moi pour t'assister, ça aurait pas été une preuve, ça, de ton beau Antoinette, j'ai jamais eu l'œil dessus. Maman? J'ai plus que ça. Mais si c'est fini, là. À ça, c'est Vipérine. Hein? Et si j'étais de toi, moi, là, je m'assurerais bien que c'est fini. Qu'il n'y ait plus de traces. Des fois, là, l'amour, ça tâche. Puis il y a des tâches bien dures à partir. Moi, si j'étais de toi, là, je prendrais du lousse pour un bout de temps. Juste pour savoir si je m'ennuie de quelqu'un. Si tu t'ennuies, tant mieux. Si tu t'ennuies de personne, ce sera pas pire non plus.
Allez voir mon chum. Yvon Lavoie. On va commencer par finir ça. Là. Tire le main. Je veux coucher t'asseoir, hein? Ma blonde travailleur. Ben écoute, Lionel Saint-Cyr, je trouve que t'as du front tout le tour de la tête de te mêler de ça. C'est ma décision, puis c'est pas toi qui vas me la faire changer. Pas toi qui rends ici, c'est moi. Ça regarde pas la famille, encore moins la paroisse. Monsieur Lavoie, tu veux pas mêler Monsieur Lavoie à ça? Monsieur Lavoie, il y a assez de gens et Gwen, lui, pour rester en dehors de tout ça puis se mêler de ses affaires. Je rends-tu son garage à sa place, moi? C'est officiel, Lionel, puis tu peux le répéter, je changerai pas d'idée. Puis si la mère téléphone, ça va être la même réponse. Ouais, c'est ça. Moi, tout, ça m'a fait plaisir de te parler. Tu diras bonjour à tout le monde. Je viens de recevoir un téléphone de Lionel. Tout le monde va bien à paroisse. Puis apparence que Macpherson est rendu là, chez les Lavoie. Bon, je vais aller voir dans la cave comment ça se passe. Ça se peut pas qu'elle change pas d'idée. Voyons, Lionel. Tu sais bien qu'il y a des circonstances où il faut qu'une personne tienne son bout. Qu'elle ait tort ou raison. Tu le sais bien toi-même. L'année passée, là, quand le père t'a renvoyé pour me donner ta job, parce que mon beau-père m'avait renvoyé moi-même parce qu'il n'y avait plus d'ouvrage au moulin, il t'a donné ses raisons, puis Tiguédou, t'étais dehors. Hein? C'était des raisons de famille. Ouais, puis de politique, hein? Oublions pas la politique. Si tu veux. Antoinette, c'est des raisons de plomberie. Il n'y a pas à dire si on veut, on peut trouver ça comique, hein? De l'eau dans la cave, jusqu'ici. Antoinette en haut de l'escalier qui crie « Macpherson, monte ici, je veux te voir! » Si t'es descendu, elle nous allait jusqu'ici. C'est ici. Pour moi, c'est Antoinette. Elle a changé d'idée, je le savais. Ah, mais si c'est pour toi, réponds donc. Allô? Ah, c'est toi? Ben oui, il est ici. Je te le passe. T'es Vipérine. Ouais. Ah, c'est toi? Oh, oui, je suis bien. Avec mon ami Yvon puis Lionel, toujours bien. Si je m'ennuie, j'ai pas encore eu le temps de m'ennuyer. Là, je suis comme qui dirait en vacances, avant d'être en chômage pour de bon. Ben, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Peut-être bien me chercher une terre si je trouve à mon goût, ou ben donc une job par ici, ou ben donc au Saguenay dans l'aluminium. Je sais pas encore. Pour qu'est-ce que c'est fait, tu veux savoir ça? Mais cette affaire... Parce qu'on est ensemble, toi puis moi, même si on n'est pas mariés. Macpherson, c'est pas de ma faute à moi si Antoinette t'a mis à la porte. Oh, puis je trouve pas ça juste, hein, que tu me traites comme si, là, j'étais du bord d'Antoinette. Je suis du bord de nous deux, tu sauras. Ben, c'est ça que je voulais te dire. À cette heure, là, tu peux faire à ta tête. Comme si j'existais pas. Moi, je te garde ta place. Pour un bout de temps, en tout cas. Mais fais bien attention. Ici, là, t'en prenais à ton aise, hein, parce que tu te pensais irremplaçable. Ben, avec moi, tire pas trop sa corne, parce qu'elle pourrait casser! Elle a raccroché. Puis? C'est pas de nos affaires. Tu vois bien qu'il y a des nuages. Ben, c'est pas ses affaires de cœur que je veux savoir. Ta job. Elle t'a-tu parlé de ta job? Vas-tu en revoir, ta job? Je la veux plus, ma job. Que le diable l'emporte, ma job. Moi, à partir d'Astor, c'est comme un autre paire de manches. Je fais une croix sur mon passé. Je m'intéresse seulement à l'avenir.
Je parie à repartir en bas de la pente, moi, à zéro. À moins zéro, s'il faut. Démon, pourquoi c'est fait que j'ai pas pensé avant? Raoul? Raoul, lui, il est capable d'arranger ça. Oui, il est capable de me l'appeler tout de suite. Non, Lionel, c'est pas une bonne idée, ça. Dérange pas Raoul pour rien, ça sert à rien. Non, Allô? je l'avais plus, Malchon vient de te le dire. Mademoiselle, je voudrais parler à Québec. Je pense pas que c'est une bonne idée, Raoul Lionel. Savary. Appelle-les pas pour rien. 34-45. Allô? Ah, Lionel, y a-tu de quoi qui va pas? Ah, tu me rassures. Raoul? Ah oui, et là, il lit son journal. À cause? Ah, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, Lionel. Bon, ben je te le passe, si tu y tiens, hein? Raoul. Allô? Allô, Raoul? C'est moi, Lionel, ton beau-frère, Lionel. Ça va bien? Ah, moi, ça va bien en tout. Pour se tasser de l'année. Puis surtout que le carême est fini, hein? Puis, ton aéroplane va bien et tout? Mon aéroplane? Ben, il est en parfait état. Mais je ne suppose pas que c'est pour me demander des nouvelles de mon avion que tu m'appelles. Antoinette, tu voudrais que j'intervienne auprès d'Antoinette. Mais voyons, Lionel, c'est tout à fait impossible. Mais je comprends qu'Antoinette a congédié Macpherson, mais c'est son droit. Et personnellement, je n'ai plus aucun pouvoir pour influencer ma belle-sœur. C'est elle la patronne à la buanderie, et rien qu'elle. Je suis désolé. Ça me fait toujours plaisir de te parler, Lionel, et dès que le beau temps sera arrivé, je te promets d'aller te voir en aéroplane. Au revoir. Tu es au courant? Oui. Tu peux rien faire. Voyons. Pour le bien de ta sœur, même si j'en avais les moyens, je ne pourrais rien faire. C'est elle la patronne. Et même quand j'étais là, c'est toujours Antoinette qui s'occupait d'engager et de congédier le personnel. C'est une question qui ne m'a jamais intéressé. Il y a encore une personne qui s'est pas mêlée de l'affaire. Je sais. Ta mère. Raison de plus pour que je ne me mêle de rien. J'espère que tu m'approuves. Merci bien. Il n'y a plus rien que de la brise. Tout à l'heure, ça flambait plus que ça, hein, Rosanna? C'est plus le temps de parler de ça, Joseph Arthur. C'est le temps de partir. J'aille faire mon train, puis préparer mon souper, puis Lionel va nous attendre chez vous. Puis Marie-des-Neiges, puis Noëlla sont immanquablement revenus de chez Siméon. Ça a été bien plaisant de se voir. Macpherson est ici. Il travaille plus à la buanderie. Antoinette, elle s'aggrave pas. Il a dit ça? Il n'y a pas de doute à y avoir. Moi-même, j'ai téléphoné à Antoinette. Elle veut rien savoir. J'ai téléphoné à Raoul. Et puis? Non, et moi déçu, bien déçu. Il s'en lave les mains, je serais bien. Et si vous voulez en savoir davantage, Macpherson est en dedans. Moi, il faut que j'aille chez Noëlla puis Marie-des-Neiges. Bon. Oh, princesse. Oh, ma belle princesse. Oh, ouais. C'est-tu vrai, Macpherson, ce que c'est que je viens d'apprendre? Tu vas rester quelques jours ici, Macpherson. T'es le bienvenu. Puis tu pourras coucher au garage. C'est organisé pour servir de refuge aux chômeurs qui passent. Yvon, tu vas le conduire puis l'installer. Ben, c'est ça que je m'appareillais à faire, justement. Ah, mais dans ce cas-là, fallait, c'est pas moi qui va t'en empêcher. Tu reviendras souper. Ça fera plaisir à Yvon de te voir. Merci bien. À bientôt. Non, Rosanna,
Tu vas pas téléphoner, Antoinette. Je vais y faire entendre raison, moi, ma fille. Macpherson, c'est un bonhomme. Je dis pas le contraire. Mark Fusson, c'est un bonhomme. Mais ta fille et tout, c'est quelqu'un qui est pas pire. Puis tu vas pas te mêler de ses affaires. Antoinette, ça fait la belle lurette qui est sortie d'en dessous de tes jupes, Rosanna. Puis qu'elle a fait son chemin en ville, à Québec. Bon, à cette heure, elle est bosse. À la buanderie. À la place de Raoul. Puis quand je dis à la place, je veux dire qu'elle a remplacé Raoul. Pas à la place où Raoul devait être. Non, tu t'en es peut-être pas aperçu, Rosanna, à part que t'as surtout vu que Raoul, le mari à Juliette, avait perdu des plumes. Mais je me suis toujours dit dans ma tête que si les messieurs de Montréal avaient décidé de mettre Antoinette là où que Raoul était, c'est sûrement pas parce qu'Antoinette était moins capable. Antoinette, c'est une personne bien respectable. Son rang, elle l'a pas eu comme Juliette, par un mariage. Ça fait ce moins, mais si tu veux mon idée, c'est aussi bon. Puis même encore mieux. Ta fille, si tu veux y montrer la considération, la chose à faire, Rosanna, c'est de pas y téléphoner. C'est d'y montrer que tu la critiques pas. Que tu y fais confiance. Puis qu'elle est bien placée pour prendre la meilleure décision possible. Quand je suis allé voir, à part que tu avais renvoyé Valérien, mon garçon, pour garder Vladimir, un étranger là, à sa place, de quoi c'est que tu m'as dit, Rosanna? Que c'était pas à toi à runner ma ferme à ma place. Ça fait que, au lieu de téléphoner à ta fille à Québec, pourquoi pas profiter qu'on est tout seul ici? T'es bien ratoureux, toi, coudon. Je vais juste te donner un petit bec, puis tu vas t'en contenter, mon goglu.